Cette semaine, je vous emmène au centre de l'Italie, dans une région qui abrite une grande partie de l'art et de l'architecture de la Renaissance la plus reconnaissable au monde. Bienvenue dans la grande balade spéciale Toscane. Je vais vous emmener visiter tous les endroits les plus incontournables de la région. Et je suis en ce moment même sur le légendaire Ponte Vecchio, ici même à Florence. Alors suivez le guide. Emblème de Florence et du romantisme, le Ponte Vecchio regorge de secrets et d'histoires que je compte bien découvrir. Bonjour Laura. Et bonjour Gilles. Alors vous êtes ma guide du jour. Je serai votre guide pour cette balade dans Florence, avec plaisir. Alors on démarre bien puisqu'on est quand même sur un pont légendaire, le Ponte Vecchio. Quelle est sa particularité? Alors le Ponte Vecchio est un des symboles de Florence, bien sûr. Vous voyez les bijoutiers de toutes parts. C'est un pont qui a été construit en 1345, donc un pont médiéval avec les boutiques sur les deux côtés. Mais avant, il n'y avait pas les bijoutités. Qu'est-ce qu'il y avait alors? Il y avait les bouchers, il y avait les poissonniers, donc c'était pas très agréable. C'est tout de suite moins glamour, ça c'est sûr. Et alors à un moment donné, les Médicis, donc la dynastie qui a géré la ville et la Toscane pendant plus de 3 siècles, a décidé d'emprunter le pont pour construire leur passage. Ah, carrément. Donc ce couloir qui relie leurs 2 résidences principales, le Palazzo Vecchio et le Palais Pitti, pour faire en sorte que la famille grand-ducale puisse traverser la ville sans besoin d'escorte. Et sans passer par le peuple. Exactement, voilà, alors d'une façon prestigieuse, parce qu'ils avaient la possibilité de traverser la ville au-dessus des têtes des Florentins. Avant de découvrir la fameuse Piazza del Duomo, impossible de visiter Florence sans passer par la Piazza del Signora et admirer son célébrissime Davide de Michel-Ange. Ça, c'est le centre politique de la ville, la Piazza della Signoria en italien, c'est-à-dire... La place des seigneurs? Exactement, c'est la place qui représente le centre politique de la ville depuis le Moyen-Âge, lorsque le vieux palais a été construit. Même aujourd'hui, ce palais représente le centre du pouvoir florentin, car à l'intérieur se trouve la mairie, donc c'est l'hôtel de ville de Florence. D'accord. De Persée tenant la tête de la Méduse à l'enlèvement des Sabines, ici vous trouverez les statues les plus connues de l'histoire de l'art. Alors Laura, ici on est devant une statue qui, on peut le dire, est mondialement célèbre, c'est le David de Michel-Ange. Est-ce que toutes les statues sur cette place sont d'origine? Alors, les statues sur la place, elles sont presque toutes d'origine. Justement, le David que vous voyez aujourd'hui, c'est une copie du vrai David sculpté par Michel-Ange en 1504, qui se trouvait exactement là où aujourd'hui se trouve la copie, a été transférée dans un musée pour la protéger en 1873. Je suppose que cette statue a été retirée pour la protéger des agressions extérieures, comme par exemple les pigeons, les touristes, les conditions météo. Exactement, c'est une statue trop importante pour qu'elle reste dehors. Il fallait absolument la protéger. Devant tant de splendeur, mon œil averti a noté un petit détail qui a toute son importance. Bon Laura, j'ai remarqué quelque chose d'un peu spécial. Ah oui, c'est-à-dire? Neptune, on peut le dire, est bien fourni. Ah! David, ça va, mais alors Hercule, ça se réduit de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que dans l'Antiquité, quand l'homme il était très important, il fallait qu'il montre un petit sexe. Ah! Bon, pas très sympa pour lui, ça. J'espère que ça a changé depuis. Oui, hein. Située au cœur du centre historique de Florence, la Piazza del Duomo possède le plus grand dôme du monde qui, avec ses 43 mètres de diamètre, marque le début de l'architecture Renaissance. Sa trilogie de monuments historiques est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Quelle est cette magnifique cathédrale? Gilles, ça c'est la cathédrale de Florence, la cathédrale dédiée à Santa Maria del Fiore. C'est donc Sainte Marie de la Fleur. De la Fleur, c'est ça, oui. Exactement. Et lorsque cette cathédrale a été construite, donc à partir de la fin du XIIIe siècle, était la cathédrale la plus grande au monde pour souligner la majesté, la grandeur de la ville de Florence. Et alors c'est étonnant parce qu'elle a un style très particulier. J'ai l'impression qu'elle est entièrement construite de marbre. Ah oui, vous avez totalement raison. La cathédrale, le clocher, le baptistère, ils sont tous décorés avec des marbres.
Ce sont les marques typiques de la région toscane, le blanc, le vert et le rose, qui ont été utilisés d'abord sur le clocher. Donc c'est le clocher qui donne ce style gothique florentin. Et la décoration des 3 marbres typiques toscans, ça donne de la joie à tout l'ensemble. En tout cas, Laura, merci beaucoup pour cette magnifique visite et tout ça, c'est vrai, m'a donné faim. Et du coup, moi, j'ai une bonne adresse dans la région du Chianti, c'est chez Falorni et apparemment, c'est le spécialiste de la saucisse. Grève in Chianti, c'est à 30 km de Florence et Falorni n'est pas simplement connu pour ses saucisses. Il est aussi le spécialiste de la boucherie ancienne. Pour les amoureux de la viande, c'est le paradis. Attention vegan, s'abstenir. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Falorni. Alors, je suis venue spécialement ici parce que je sais que toutes vos spécialités sont faites de manière artisanale et ici même. Notre spécialité, sont tout artisanales. On peut voir notre 3 typiques produits que nous faisons ici. Ici, nous avons les saucissons Grevigiano, d'ici, de Grève. C'est les saucissons classiques de la région. Puis, nous avons la Finocchiona. Finocchiona, c'est un saucisson un peu plus mou. Et puis, les autres produits très classiques, c'est les sangliers, les saucissons de sanglier. C'est assez maigre, un peu plus fort de l'autre saucisson. Nous avons beaucoup de sangliers ici et c'est une chose très typique. Et alors, bon, j'ai pu l'observer, vous faites beaucoup de saucissons, mais vous faites aussi du jambon. Ça, c'est la citta senese, un porc qui vit libre. Ah, un porc sauvage. Oui. Ciao. Ecco. Oh, wow. Et ça, c'est quoi? Gelato. De la glace? De la glace, oui. De la glace à la viande? Oui. Ah Ça, bah c'est ça. jambon et ça, finocchiona. Ça, j'ai hâte de goûter parce que de la glace au jambon, j'ai jamais vu ça avant. C'est étonnant. Ça a un goût de fenouil, de la viande bien sûr, mais c'est vraiment très très bon. Il est temps pour moi d'aller déposer mes valises au camping Vacances Soleil Norcini Girasole. Entouré par les collines toscanes, ce camping exceptionnel a tout pour lui. Un cadre magnifique, des dizaines d'activités sportives et aquatiques et d'excellentes installations. C'est l'endroit rêvé pour toute la famille. Bienvenue à Vacances Soleil Norcini Girasole. Je m'appelle Lorenzo. Moi, je m'appelle Gilles. En tout cas, je suis ravie d'être là aujourd'hui. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut aller visiter l'endroit? Oui, avec plaisir. Ce camping est à peine à une demi-heure de Florence, dans la région bien connue du Chianti, entourée de vignobles. Lorenzo me présente ma tente Safari Serengeti, idéale pour faire du glamping. Bienvenue dans ta tente Waouh! avec 3 chambres, une salle de bain et l'air conditionné. Oh, génial! Oh, c'est chouette! Une belle table pour prendre son petit déjeuner ou bien pour prendre l'apéro. Ça, c'est vraiment sympa. Oh oui. Eh bien, moi, j'ai envie de la visiter. Ok. Ici, il y a la cuisine. Oui. Il est tout équipé et toute la structure est en bois. Waouh! C'est joli. Il y a les salles de bain. Et ici, c'est quoi? C'est un lit à cabane. Oh! C'est pour faire dormir les enfants. Ou pour les grands enfants comme moi, parce que moi, je le vois bien dormir ici. Eh bien, moi, je sens que je vais me plaire ici. Ce logement peut accueillir jusqu'à 6 personnes pour passer une semaine magique. Le soir, le cœur du camping s'anime avec de l'acrobranche et de multiples activités pour petits et grands. Des restaurants, cafés, glaciers et vinothèques sont à votre disposition pour vous faire passer la meilleure des soirées dans une ambiance légère et chaleureuse. Eh bien voilà une bien belle journée qui s'achève. J'ai sommeil, je vais aller faire un gros dodo et je vous dis à demain. La journée démarre sur les chapeaux de roue, direction le vignoble de la ferme Corzano et Paterno. Sur ce domaine familial, on ne produit pas que du vin, il fabrique aussi des fromages à couper le souffle et de l'huile d'olive succulente. Le domaine est visitable en groupe ou en amoureux et la visite se termine par une table gourmande dont je trépigne d'impatience. Bonjour William. Bonjour Gilles. Alors explique-moi, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier tes vignes?
Nous sommes en Toscane, en Chianti, et ça c'est Sangiovese. Sangiovese c'est la cépage unique d'ici de la Toscane. Pour faire Chianti classico, tu dois avoir le Sangiovese. D'accord, on peut dire que c'est un vin qui est structuré, c'est ça? Oui, pour nous c'est très important sa phase de l'équilibre, de la balance avec l'acidité. En 15 jours, on va récolter sa vigne. Vous allez donc récolter tout le raisin qui est ici? Oui, toute la vigne, oui. Vous voulez goûter? Ah bah oui, aussi, je veux bien parce que- goûter, c'est sûr. Parce que c'est très bon. Hein. Il est bon et en plus il est sucré. Oui. Ça c'est le soleil de la Toscane. Ah voilà. William m'emmène à l'endroit où ils créent leur fromage. Il me réserve une petite surprise. Bonjour. Bonjour Oscar. Bonjour, ça va? Mais vous êtes les mêmes. Oui. Il est mon frère jumeau. Ah bah oui, mais attends, là on peut pas le louper quoi. Donc toi tu es le spécialiste du fromage, tu Oui. vas absolument tout me raconter sur le Oui. fromage. Oui, je suis le fromager. Ça c'est la ruota del re et ça c'est un petit peu comme un parmesan. Ça c'est Dante, c'est autre fromage et la finale c'est un petit peu comme le cheddar. Ça c'est avec huile d'olive, les tomates. C'est donc la tomate qui donne cette couleur rouge. Oui. Et ça s'appelle tegola. Il est l'heure de déguster tout ce que je viens d'observer. Ça tombe bien, j'ai un peu faim. Ah. Voilà, bonjour. 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 Bienvenue. Bonjour, merci. Ici, on a notre vin. C'est une sélection de notre meilleure grappe de Sangiovese. Sangiovese, c'est un cépage typique toscane. C'est vinifié ici et il reste pendant 2 ans dans le bois. D'accord. Et puis, on fait l'assemblage et il est dans la bouteille depuis 6 mois. Et en ce moment, c'est prêt à boire. Il est très bon. Merci beaucoup. Et voilà, avec, vous avez de fromage de brebis. Nous faisons 14 types de fromage. Et nous avons 700 brebis à côté sur la colline de Paterno. Et alors, la ferme est née dans l'année 69. Et mon père a acheté avant la colline de Corsano, ici. Et après, dans 72, il a acheté Paterno à côté. Et c'est pour ça que la ferme s'appelle Corsano et Paterno. Aujourd'hui, il y a 22 membres de la famille qui habitent ici. Ah oui. Et nous travaillons ensemble Waouh, pour c'est faire génial tous les ça. produits. L'huile d'olive, le vin et le fromage. Magnifique. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui est assez doux par exemple? Alors, il faut commencer par ici. D'accord. Ça, c'est un pecorino classique. Après, il y a le lingotto, c'est un peu comme un brie. Après ça, buccia di rospo, que c'est un peu comme un camembert âgé. Il faut finir avec le bleu. C'est des brebis heureuses. Oui. En tout cas, si je devais désigner le meilleur fromage, je pourrais pas choisir parce qu'ils sont tous vraiment délicieux. Retour au camping Vacances Soleil Norcini Girasol pour dépenser tout ce que je viens de manger. Bonjour Irène. Bonjour. Il fait magnifique aujourd'hui, j'avais envie de faire du vélo et j'ai appris qu'ici on pouvait faire de l'e-bike. Oui, l'e-bike, c'est une très bonne façon pour visiter la nature, les paysages de la Toscane. Génial, et alors on peut aussi avoir un guide qui nous accompagne pendant notre promenade? Oui, elle peut venir avec vous et vous pouvez visiter tous les coins de la Toscane. Ici, on se trouve dans le centre Ans. On peut faire de l'exercice. C'est pas important la quantité, mais la qualité de l'exercice. Ben c'est parfait, en tout cas moi j'ai hâte d'aller faire mon petit tour. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien moi, l'e-bike, je trouve ça génial. Ça m'a permis de découvrir vraiment la région de la Toscane d'une manière totalement différente. C'est agréable, on fait pas trop d'efforts, mais en même temps, on fait du sport. Donc moi, j'adore. Après cette promenade à vélo, je retrouve Lorenzo qui va m'expliquer les particularités des piscines du camping. On arrive au parc aquatique. Ah, c'est génial. La particularité de la piscine est le sol, D'accord, qui est comment? parce qu'il est doux. Doux? Oui, c'est fait avec des matelas. J'imagine que c'est pour que les enfants ne se blessent pas. Oui, Quelle bonne idée. En tout cas, ça a l'air vraiment le paradis des enfants. Il y a plein de toboggans, il y a tout cet espace-là pour eux. Il y a combien de piscines au total? 9 piscines. 9 piscines, waouh. Oui. Bon, bah, en tout cas, il y a de quoi s'amuser alors. Et c'est avec une délicieuse crème glacée que je termine mon séjour ici en Toscane. Moi, je vous dis à très bientôt, même émission, mais pas au même endroit.